dans l'imaginaire collectif des gens, c'est un centre d'appel. Pourtant, je travaille dans la finance. Ici, ce sont les entreprises qui vont vous faire le visa parce que la Thaïlande n'offre pas de travail. La vérité, les amis, si vous visez l'expatriation en Asie du Sud-Est, vous ne pourrez jamais remplacer un local. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne investirauxphilippines.com, la seule chaîne qui parle réellement de l'expatriation sans tabou. Ici, il n'y a pas de gourou, on vous dit que le concret. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, le travail aux Philippines lorsqu'on est francophone. Pourquoi je dis francophone? Parce que beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo ne viennent pas exclusivement de France. Il y a énormément de pays qui parlent français et vous, francophones, vous avez tout à fait les moyens de venir aux Philippines travailler et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Vous avez tous entendu parler forcément d'un call center, centre d'appel. Vous savez un peu l'image du gars en sueur, en mode esclave qui travaille comme un fou furieux avec sa chemise trempée de sueur et sa cravate trop serrée qui l'étrangle. La vérité, les amis, si vous visez l'expatriation en Asie du Sud-Est, vous ne pourrez jamais remplacer un local. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pourrez pas devenir un IT, vous ne pourrez pas travailler dans un restaurant, même parfois ingénieur. C'est super compliqué, il faut vraiment avoir des compétences spécifiques que les Philippins n'auront pas. Cependant, les centres d'appel, que moi je vais appeler donc BPO, parce que BPO veut dire Business Processing Outsourcing. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous allons prendre deux compagnies. La première, ça sera par exemple Téléperformance, qui est le BPO, que vous allez appeler centre d'appel parce que vous n'avez pas encore cette culture de ce monde, de cette industrie puissante et grandissante. Un BPO, comme je l'ai dit, on va l'appeler Téléperformance et le client, on va l'appeler donc par exemple Google ou iPhone. Vous allez travailler donc du coup pour un BPO, comme je l'ai dit, Téléperformance, mais en vérité, vous êtes agent et vous travaillez pour le client, c'est-à-dire Google, Tesla ou etc. Donc la vérité, c'est que vous allez pouvoir travailler dans des milieux bien spécifiques. Soit ça va être de le service clientèle, soit ça va être du technical support, soit ça va être les ressources humaines. Et oui, parce que les ressources humaines ne sont pas qu'en France, on exporte. Ça peut être aussi également dans les banques, la finance. Je travaille dans la finance. Pourtant, c'est un centre d'appel, ok? Dans l'imaginaire collectif des gens, c'est un centre d'appel. Pourtant, je travaille dans la finance. C'est-à-dire que j'occuperai le même emploi en France, il me faudrait Bac+5 et travailler à Paris La Défense. Sauf qu'en fait ici, pas besoin de tout ça. Il suffit juste en fait de parler français et montrer qu'on a une bonne volonté à vouloir s'intégrer et rester dans le pays. Et tout est possible à partir du moment où vous parlez un minimum correctement anglais. Et ça y est, vous êtes en direction pour les Philippines. Avant même que vous allez atterrir, vous allez recevoir donc un espèce de permis de visa touriste valable 30 jours. Pendant ces 30 jours-là, vous allez pouvoir donc du coup démarcher les entreprises. Lorsque vous allez démarcher les entreprises, pas de panique. On n'est pas comme au Japon où vous allez devoir faire vous-même le visa vacances-travail ou je ne sais pas quoi. Ici, ce sont les entreprises qui vont vous faire le visa et pas l'inverse. Ça n'existe pas. Moi, de tout ce que je connais, de tout ce que j'ai vu, ce sont les entreprises qui font les visas. Alors, pas de panique. Si vous avez un diplôme, prenez-le. Si vous avez un birth certificate, un certificat de naissance, prenez-le. Si vous n'avez pas encore de CV à jour, mettez-le à jour. C'est 3 points et c'est fini. Vous allez pouvoir directement postuler directement dans les BPO comme je l'ai mentionné. Donc, il y a énormément de BPO, il y a énormément de travail. Les gens qui vont en Thaïlande, vous avez tort et je vous le dis droit dans les yeux. Vous avez absolument tort parce que la Thaïlande n'offre pas de travail. Je veux dire, si on doit comparer le nombre d'offres pour les Français francophones ici et la Thaïlande, ça ne sera pas réellement la même chose. Si on va sur Indeed, et je vous annonce dès maintenant, je vous dis, je vous incite tous à ne pas forcément m'écouter et à faire votre propre avis. Allez sur Indeed, vous tapez indeed.ph qui est le site parmi tant d'autres, un site parmi tant d'autres pour chercher du travail. Donc faites le test, écrivez French. Vous allez voir toutes les annonces qu'il y a eu dans la semaine, dans les dernières 24 heures. Je vous invite à faire la même en Thaïlande ou au Japon. Et puis après, vous allez peut-être revenir me voir et puis me dire ouais, je pense finalement Alex que tu avais raison pour les Philippines. Je pense que c'est peut-être là qu'il faut commencer pour avoir sa première expérience de travail à l'étranger. Les Philippines, c'est la destination pour le travail et les BPO. Comment va se passer finalement le process de recrutement? C'est très simple. Soit vous allez postuler en ligne, soit vous allez directement aller sur place, directement dans le building. Vous avez une petite accueil, vous allez remettre votre CV, dire que vous voulez postuler. Comment va se dérouler finalement les épreuves de sélection? Rien de plus simple. Et attention, ça peut choquer certains Français, je dis bien Français, parce qu'en France, on n'est pas trop habitué à ce genre de test. Ici aux Philippines, nous allons tester le QI, la capacité intellectuelle à résoudre les problèmes, des trucs genre basiques. Mais alors oui, ça peut être discriminant. Moi, j'avais jamais vu ça en France personnellement. Vous allez faire des tests de coefficient intellectuel, vous allez faire des simulations de chat, vous allez également faire des tests en anglais, c'est-à-dire vous allez devoir lire et répéter. Vous allez devoir entendre et répéter. Même chose pour le français. On appelle ça le SVAR. Le SVAR, c'est l'examen, c'est l'épreuve où en fait on va savoir si le candidat, oui ou non, il est bon pour une langue spécifique.
Dans votre cas, vous êtes français, vous allez devoir donc du coup passer un SVAR en anglais, puis un SVAR en français. Le SVAR en anglais va être super important. Pourquoi? Parce que la communication interne dans les entreprises se font essentiellement en anglais. Tout le monde parle en anglais. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, ici c'est la capitale mondiale des BPO et toutes les nationalités sont là. Donc comme toutes les nationalités sont là, la seule langue qui doit exister au travail, c'est l'anglais. Vous allez avoir quelqu'un qui va être dédié à votre apprentissage. L'apprentissage peut durer de 3 à 6 mois. Il n'y a aucun problème. Moi, le nouveau travail là où je vais, c'est 6 mois. 6 mois. Là, je vais travailler dans les assurances, c'est 6 mois. Est-ce que j'ai déjà travaillé dans les assurances? Non. Est-ce que je vais être considéré comme un mec qui travaille dans les assurances et que je suis un assureur comme n'importe qui travaille dans les banques et assurances en France? La réponse est oui. Sauf que moi, je le fais à niveau international. Pour en revenir à ma première expérience de travail, j'ai passé mon training, donc mon entraînement, je l'ai passé. Qu'est-ce qui s'est passé directement après? Je suis devenu manager au bout de 3 mois. Il y a énormément d'opportunités professionnelles ici aux Philippines, vous n'en avez pas conscience. Parce que tout le monde là qui travaille en France, dans les grands bureaux, Paris La Défense, les salaires sont extrêmement élevés, le coût des buildings, des infrastructures sont extrêmement élevés, n'est-ce pas? Ici, rien n'est cher. Donc finalement, les entreprises préfèrent délocaliser ici, seulement au niveau des salaires. Donc nous allons parler dans le vrai, pas de bullshit. Moi, je ne vais pas vous raconter des conneries du genre, vous allez faire des millions. Si maintenant vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser en commentaire. On va y répondre avec grand plaisir. Vous savez, je regarde beaucoup de chaînes YouTube, je vois beaucoup de bêtises, je vois beaucoup de commentaires également qui sont faux. Et je vous invite, s'il vous plaît, à dire réellement ce que vous pensez de ce pays, réellement ce que vous pensez un petit peu même de la chaîne ou si je dis des bêtises ou pas. Je vous invite à le faire parce que ça va être une expérience un petit peu interactive et nous allons tous apprendre et ça va être super important et super intéressant pour tout le monde, surtout pour ceux sérieusement qui veulent quitter la France ou quitter quel que soit le pays où vous êtes pour venir ici travailler et vous intégrer. N'oubliez pas, vous avez la cloche activée pour ne rien rater. Vous avez également le bouton like et s'il vous plaît, mettez un commentaire pour le référencement. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, posez-nous la question que vous souhaitez ou même si vous n'avez pas de questions, mettez juste un commentaire pour le référencement et nous serons super contents. Je rappelle également que nous allons avoir un site internet qui va bientôt sortir du nom de investirauxphilippines.com sur lequel vous allez pouvoir justement prendre des coachings gratuitement, 15 minutes pour qu'ensemble nous discutions de votre projet qu'on va évaluer finalement ou du moins on va vous aiguiller sur le projet que vous souhaitez faire. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye.